Salut à tous et bienvenue sur Moto06. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai de la Hornet 2023. C'est un essai qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai eu la chance de posséder la dernière évolution de la Honda Hornet 600 de 2013 qui était animée par un 4 cylindres 600 cm3 issu de la CBR. Alors cette nouvelle Hornet n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération puisqu'elle est équipée d'un tout nouveau moteur bicylindre parallèle de 755 cm3 calé à 270 degrés comme le moteur de la Yamaha MT-07 et du futur moteur de la Suzuki GSX 8S, 92 chevaux pour 75 Nm de couple et un poids tout plein fait de 190 kg. Une fiche technique très intéressante, mais concrètement cette nouvelle Hornet ça donne quoi? Oh, ça arrache. Alors esthétiquement on ne peut pas s'empêcher d'être surpris lorsque l'on voit cette nouvelle Hornet, parce qu'elle est effectivement beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo. Mais elle est néanmoins très différente du concept que Honda nous avait exposé lors du salon de Milan en 2021. Avec des lignes très acérées, on se retrouve aujourd'hui avec un modèle avec un design plutôt consensuel, très proche de la CB500, mais néanmoins avec un caractère bien à elle. Alors la première chose qui frappe lorsque on monte au guidon de cette nouvelle Hornet, c'est sa maniabilité et sa facilité d'utilisation. C'est une moto qui est extrêmement accessible, qui est relativement basse de selle et qui permet même aux plus petits gabarits de se trouver une place. Moi je mesure 1m78 m, j'ai les jambes relativement repliées comme sur une moto sportive. C'est une moto qui est très maniable du fait de son poids contenu de 190 kg, mais aussi Honda a fait le choix technique de mettre un pneu arrière en 160 au lieu des 180 habituellement dans cette catégorie de moto, ce qui lui confère une agilité et une maniabilité accrue. Dès la rotation de la poignée, la Hornet répond immédiatement et on sent que le couple est présent dès les bas régimes. C'est vraiment quelque chose qui est propre au bicylindre et de surcroît avec ce calage à 270 degrés, ça lui permet d'avoir un couple disponible très bas mais aussi une allonge dans les tours. Le shifter est à la montée et à la descente et il y a 4 modes paramétrables. Donc sur le commodo gauche on retrouve les pleins phares et les phares en haut. FN, le petit bouton que vous voyez ici qui sert lorsque vous allez avoir des accessoires optionnels du catalogue Honda comme les poignées chauffantes ou les feux additionnels. Le petit bouton mode qui permet de passer entre les différents modes, le klaxon, les clignotants, les warnings et la fameuse petite molette qui permet de naviguer dans les menus. C'est très simple. Et sur la droite, on a uniquement le bouton pour démarrer et couper la moto. On peut changer les modes directement en roulant. Il suffit pour cela de couper les gaz et la moto valide le mode. Donc je suis actuellement en mode Rain. Je vais passer en mode utilisateur. Je réaccélère. Je coupe les gaz, je passe en mode sport. Alors on sent tout de suite la différence entre les modes. Le mode sport a une réponse à l'accélérateur qui est beaucoup plus franche. Réellement elle a un excellent freinage. Le frein arrière freine très bien, ce qui est plutôt rare dans la catégorie des roadsters. Et le frein avant
a suffisamment de mordant pour pouvoir attraper le levier avec 2 doigts. La fourche ne plonge pas exagérément, même si on aurait aimé peut-être avoir un petit peu plus de tenue, moyennant des réglages supplémentaires. Alors une position de conduite relativement droite, absolument pas du tout en contrainte sur les poignets, un petit peu comme sur un trail, avec un guidon un petit peu moins haut, et c'est néanmoins très agréable. Et on sent vraiment, elle a un couple disponible très bas. Alors je peux pas la comparer à la MT-07 que je n'ai pas essayé, mais en tout cas là je suis en mode sport et je sens que dès les 2-3 000 tours minute ça tracte bien. Et c'est largement suffisant pour se faire plaisir au quotidien. Le shifter fonctionne bien, il passe sans à-coups, même à bas régime. Elle est vraiment très belle. Alors on voit le pack d'accessoires avec les poignées, le petit saut de vent, les protections du cadre qui permettent de protéger la moto en cas de chute et de glissade, la selle personnalisée, les protections de réservoir, le capot de selle, et il y a aussi des cale-pieds anodisés noirs. Alors on le voit, hein, c'est une ligne d'échappement en un seul tenant. Il y a néanmoins un collier qui permet de changer le silencieux final de la moto, même si déjà d'origine elle fait un bruit qui est magnifique. Très honnêtement, c'est surprenant. Je vais vous faire écouter ça. Sublime. Alors, les différents modes standard, pluie, utilisateur et sport, et les différents affichages. Honda a dû adapter sa nouvelle Hornet à un usage actuel. À l'heure où les répressions sont très présentes, on ne peut plus cravacher un 4 cylindres haut perché dans les tours. Donc ce bicylindre, il a parfaitement sa place et ça a du sens puisque il va donner du plaisir au motard très bas dans les tours avec un couple disponible. Et finalement, je pense que c'est vraiment ça qui compte. Une moto qui vous file la banane quand vous tournez la clé et quand vous tournez la poignée. Donc le pari de Honda est réussi. Qu'est-ce qu'il y a après la Hornet? C'est un modèle qui est homologué A2. Elle peut être débridée électroniquement directement chez le concessionnaire pour passer en full pour le permis A, moyennant 90 €. Et c'est une opération qui prend une trentaine de minutes en atelier. Donc il est donc très simple de garder, d'avoir cette moto comme première moto en A2 et ensuite de pouvoir la garder lors du passage de la passerelle vers le permis A. Qu'est-ce qu'il y a après la Hornet? Qu'est-ce qui manquerait à cette Hornet pour qu'elle soit réellement parfaite? Écoutez, elle a très peu de défauts, très honnêtement. Elle file la banane, c'est un moteur qui a la pêche, un super châssis, elle est très légère, très maniable. Peut-être si vous l'emmeniez un petit peu plus dans des balades sportives ou même sur piste une fois de temps en temps le week-end,
ce que j'ai pu faire avec l'ancienne Hornet 600 qui avait des fourches complètement réglables. Celle-ci n'en a pas, donc peut-être qu'elle va montrer ses limites à ce moment-là. Honda nous réserve peut-être une surprise pour les prochains millésimes, avec qui c'est une Hornet R, avec un pack d'accessoires un petit peu plus haut de gamme, avec des suspensions complètement réglables, un freinage encore plus puissant, et peut-être une esthétique plus agressive. Et qui sait, dans quelques mois, Honda est en train de retravailler sa CB1000R, en espérant qu'elle suive la lignée de cette nouvelle Hornet, pour que les motards qui achètent ce modèle en A2 aujourd'hui, qui la débrident, puissent passer sur un plus gros cube après. Les anciennes Honda Hornet avaient repris la même recette en réutilisant les moteurs des sportifs CBR pour des économies d'échelle. Il va en être de même pour cette nouvelle Hornet. Honda a créé un tout nouveau moteur et ce bicylindre, on va le retrouver dans plusieurs versions. Ça va être notamment le cas avec la prochaine Transalp qui va sortir début d'année prochaine. Et je prends le pari que nous allons aussi retrouver ce moteur sur une version sportive, peut-être une CBR 750R, comme Yamaha l'a fait avec sa R7. En tout cas, pour moi, cette Hornet est vraiment une excellente moto. Que vous soyez débutant ou que vous soyez motard confirmé, je pense que vous y trouverez votre compte. Et puis, regardez le prix. On est à 7800 € hors frais de mise à la route. Aujourd'hui, une moto à ce prix-là, ça n'existe plus avec ce type de sensation. Donc Honda a frappé un coup de maître. La MT-07 qui était légèrement inférieure en prix pour sa version 2023 va avoir quelques améliorations et elle va certainement être revue avec un tarif à la hausse, à mon avis, pour se concurrencer l'une et l'autre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet essai. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Alors, il n'y a pas beaucoup de place sous la selle, à peine de quoi ranger un petit bloc disque. Le capot de selle et la selle s'enlèvent très facilement à l'aide de la clé.